Adieu Colomani, Camavinga et Lucas Chevalier, dites bonjour à Zaïre Emery, Mateta et Risser. Finalement, je trouve la liste de Didier Deschamps plutôt cohérente, non seulement par rapport au niveau des joueurs, mais aussi par rapport à la logique interne de Didier Deschamps. À un moment, quand je vois cette équipe de France, il faut dire les termes, arrêtons de nous cacher, assumons le statut de favori de l'équipe de France. Alors évidemment, il y en a d'autres, j'ai envie de parler de l'Espagne, j'ai envie de parler du Portugal, c'est mon top 3, ça n'engage que moi, mais la France n'est pas troisième dans ce top 3. Ce qui est intéressant avec cette équipe de France, c'est qu'on a non seulement des grands joueurs, mais on a également des joueurs qui sont en grande forme. On va beaucoup polémiquer en ce moment autour de Kylian Mbappé, mais finalement Mbappé, il est blessé, il est dans beaucoup de dramas de vestiaire du côté du Real Madrid, mais je suis sûr qu'il sera à son meilleur niveau sportif à la Coupe du Monde. On peut parler de Michael Olise qui est véritablement en train de changer de dimension. On peut parler de tous les Parisiens qui font une saison exceptionnelle et surtout Zaïre Emery qui est vraiment dans le prime de sa très jeune carrière. On a Saliba qui va disputer lui aussi la finale de la Ligue des Champions. On a beaucoup de joueurs extrêmement intéressants dans cette équipe de France. Et il y a un truc que je trouve cool également, c'est que par rapport à la dernière Coupe du Monde en 2022 au Qatar, on a un gros renouvellement. 13 des 26 joueurs n'étaient pas là au Qatar, c'est vous dire à quel point ça change. On a également des joueurs qui sont là mais qui ont beaucoup changé depuis 2022, je pense notamment à Ousmane Dembélé, et j'ai une petite pensée pour Lucas Digne qui n'est pas forcément vu comme un cadre de l'équipe de France et qui pourtant a le statut de vétéran. Il était présent à la Coupe du Monde 2014, il est encore présent à cette Coupe du Monde 2026, c'est vous dire à quel point il a vu différentes choses du côté des Bleus. Allez les Bleus, une liste hyper pertinente, hyper intéressante, avec plein de bons joueurs. On pourra regretter des absences. Moi, j'aurais par exemple appelé Corentin Tolisso. On pourra polémiquer sur certains noms, mais je trouve quand même que c'est cohérent, que ça fait le taf.